Bonsoir les amis, bienvenue sur Power Trade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors aujourd'hui, les amis, on a vendu 500 Total Energy. On va aller voir à quel prix avons-nous vendu nos 500 Total Energy. Eh bien, nous les avons vendus à 62,48 € et on va aller voir d'abord le portefeuille Power Trade et puis ensuite on va aller voir pourquoi nous avons vendu 500 titres Total Energy. Vous savez que j'affectionne particulièrement ce titre pourtant. Alors vous voyez qu'à présent, après avoir vendu 500 titres encore, puisqu'on a pas mal allégé sur Total Energy, car nous avions pratiquement 10 000 titres à un moment donné, et vous voyez que nous avons plus que 7500 titres qui représentent 38,44% de l'ensemble de nos allocations d'actifs. Et donc c'est Total Energy, là j'ai mis ça en vert, mais il va falloir mettre ça en rouge, puisque ça a baissé en termes de valorisation, puisqu'on a vendu des titres et ce sont des espèces qui sont en vert, qui ont augmenté en termes d'allocation d'actifs. Voilà, désolé, je suis un petit peu fatigué là ce soir car je viens de terminer une assemblée générale d'une de mes deux sociétés, donc c'était super sympa, resto et tout, mais voilà, il est quelle heure? Il est 23h51 et je dois vous faire une vidéo, la monter, la poster, et donc la vidéo va être courte les amis, mais on va essayer d'aller à l'essentiel et de faire en sorte que vous compreniez pourquoi nous avons fait ces choix. Ces choix, c'était, rappelez-vous, durant déjà quelques semaines, je vous ai attiré l'attention sur le fait que nous étions très confiants dans Barrick Gold, qui a explosé aujourd'hui à la hausse, et que nous étions très confiants dans l'or, très confiants dans les mines d'or surtout. Et donc vous voyez que la baisse du marché ainsi que la baisse de Total Energy aujourd'hui, qui était quand même une baisse assez conséquente, bien se trouve peu dans notre résultat, puisque actuellement nous gagnons depuis le début de l'année 7,15%. Donc par rapport à hier, on n'a pratiquement pas bougé. C'est 81 123 € de gains qui ont été donc faits depuis le début de l'année, depuis le 1er janvier 2023. C'est quand même en fait en gros 24,57% d'argent qui sont dans les allocations d'actifs espèces. Et globalement, nous sommes très très bien positionnés en fait pour pouvoir faire feu sur toute grosse baisse qu'il pourrait y avoir sur des titres qui auraient beaucoup baissé, sur lesquels il y aurait un gros potentiel. Alors, allons voir les graphiques. Et donc, allons sur TradingView et regardons le graphique de Coca-Cola. Vous voyez que là, rappelez-vous, ce trend ici, eh bien, il a été cassé, cassoté, on va dire. On attend la bougie de demain pour voir. Je vous en ai parlé aussi la semaine dernière de Coca-Cola. D'ailleurs, c'était, je crois, hier où nous avions, ou avant-hier, je sais plus. Mais là, je suis vraiment fatigué, les amis. On avait passé des titres, on avait vendu des titres sur DEGIRO pour passer sur Saxo, et donc sur Saxo Bank, on avait donc vendu un certain nombre de titres et puis on en avait acheté un tout petit peu plus sur Saxo, l'histoire d'augmenter notre position. Il nous reste encore d'ailleurs du Coca-Cola encore sur DEGIRO, donc on n'a pas fini sur DEGIRO, on a pas mal de titres à vendre pour pouvoir clôturer ce compte. Donc Coca-Cola, très très belle bougie de hausse. Sans compter que là, nous avons un triple bottom ascendant avec cassure de ce trend. Donc c'est super bullish, les amis. Donc on conserve nos Coca-Cola. Concernant Realty Income, eh bien, rappelez-vous, on a acheté ce titre par deux fois là ici, et puis on voit que ce trend là aussi est cassé. On parle de plus en plus de baisse des taux aux États-Unis, blablabli, blablabla. En tout cas, moi, vous voyez, je suis dans le fondamental un minimum, mais surtout, moi, ce que je regarde, c'est
c'est l'analyse graphique, hein. Là, c'est vraiment une configuration très acheteuse. Donc, nous restons de plus en plus polarisés sur des valeurs américaines, sachant que tout ce qui se passe en France n'est pas terriblos, les amis. Eh bien aujourd'hui, on a vendu du Total Energy, on a allégé Total Energy. On va dire que je vous ai pas pris en traître, hein, les amis, hein, je vous ai dit que j'allégerais sur Total Energy si ce trend blanc était cassé. Ce qui fut fait, hein, j'ai donc allégé sur cassure de ce trend, hein. J'ai un petit peu traîné, j'ai attendu en me disant que peut-être que nous allions réintégrer à la clôture peut-être sur peut-être juste pile poil sur le trend blanc là, ce qui arrive, hein, fréquemment, hein, c'est très très fréquent que ça arrive, mais là vous voyez que ce n'est pas arrivé et j'entrevois encore un petit peu quelques journées de baisse, je pense, sur Total Energy. Je me trompe peut-être. En tout cas, nous avons allégé par prudence, les amis. La prudence, ça a un prix, hein. Le prix, c'est que parfois on se trompe et que, effectivement, dans ce cas-là, après, il faut courir après le papier, ce qui ne sera pas notre cas, car nous sommes très chargés en Total Energy et qu'il y a de multiples autres valeurs qui pourraient être très intéressantes à mettre en portefeuille. Voilà, par exemple, SO qui gagne 6,23% aujourd'hui. Nous avons cassé, hein, le canal baissier qui est là par le haut. Donc ça, c'est méga acheteur, hein. Il faudrait qu'on casse ce trend rose là, hein, pour être vraiment dans une configuration super acheteuse. Mais en tout cas, hein, on peut dire que on a un beau parcours haussier sur ce titre, hein. Nous avons 10 titres après d'ailleurs avoir gagné 123%, hein, sur ce titre ici, hein, sur cette configuration très haussière. Donc après coup, nous sommes rentrés pour revenir sur ce titre qui ne cessait de monter, mais nous sommes revenus avec 10 titres seulement, alors que nous avions fait toute cette montée, hein, tout ce parcours à la hausse avec 100 titres. Donc on est sous-investi actuellement sur SO et on cherche évidemment des points d'entrée. Par contre, ces points d'entrée là pour moi sont légèrement trop hauts. On espérait voir ce titre aller plus bas. Bon, écoutez, c'est pas le cas. Il y aura d'autres valeurs sur lesquelles nous pourrons entrer concernant Tesla, par exemple, hein. Tesla, rappelez-vous, hein, nous avons acheté à 190,20, on a acheté aussi à 168,66 et on avait ici, pareil, vendu des titres Tesla qui étaient sur 2 gyros pour en racheter 15 de plus, hein, pour augmenter notre position à 245,66. Nous sommes à 256, donc on est un peu plus de 10 $ au-dessus de notre dernier achat, sachant qu'on est beaucoup plus au-dessus de ces deux achats-là. Donc on est très très bien embarqué sur Tesla, qui est en plus une valeur qui nous conforte dans nos achats là actuellement, vu la configuration très très acheteuse de ce titre. Concernant Taiwan Semiconductor, là, rien de spécial à dire, la bougie n'est pas belle, mais en tout cas on gagne plus 0,44%. Et c'est surtout ça qui compte, hein, les amis. Donc nous sommes, nous, acheteurs de ce titre, et on le reste, et restera certainement durant de longs mois, peut-être même de longues années. Je suis très très positif sur ce titre. Concernant Pan African Resources, alors là c'est méga génial, puisque nous gagnons 4,62%. Rappelez-vous, hein, mon ami Gilles Lerat avait fait un article sur Pan African Resources. Moi-même, j'ai fait une vidéo et on a acheté ce titre. Et globalement, ce titre, là, aujourd'hui, vous voyez, on casse la TH ici, qui était là, ici, sur ce plus haut. On casse tout, on pulvérise tout. Et donc là, a priori, c'est très bullish sur l'or. Et pas seulement sur Pan African Resources, sur Barrick Gold. Hein, rappelez-vous, je vous avais dit ici qu'on avait cassé ce trend violet. Eh bien, nous étions acheteurs à 24,49, 24,77, 24,45,
23,36 et puis on avait même acheté un mois après à 24,29 pour consolider notre position. Nous sommes à 26,32 les amis. Explosion de hausse sur Barrick Gold et donc si on fait un petit dézoom, eh bien on s'aperçoit que nous étions dans un triangle et que nous sommes sortis de ce triangle par le haut. Et vous voyez, quand on sort par le haut, on voit ici qu'en fait on avait un double bottom dessiné, et donc maintenant il va falloir casser peut-être la ligne de coup qui est beaucoup plus haute. Vous voyez sur l'or, quand ça booste pas d'1 ou 2%, c'est 4,78% de hausse qu'il y a eu aujourd'hui, et vous voyez que les prochains niveaux c'est du 28 sur Barrick Gold, donc c'est encore à peu près 2 dollars à ramasser de plus que ce que nous avons déjà ramassé au moment où je vous parle, mais je pense que moi je m'arrêterai pas là, on va conserver car je viserai plutôt un minimum de 33,42 et puis pourquoi pas rejoindre cet ATH là ici à 40 et quelques, donc même disons à 39, on pourrait balancer nous à 39 et se faire du pognon les amis, car rappelez-vous, vous n'êtes pas ici par hasard, vous êtes sur la chaîne du pognon. Concernant Kaufman, donc on va du coup revoir un petit peu le graphique. Vous savez qu'on est acheteur ici à 32,50 et à 27,10 et que la configuration graphique, cette configuration graphique me plaît bien car vous voyez que d'abord me plaît bien parce qu'on est au-dessus de 27,10 étant donné qu'on est à 31,45, donc on pourrait déjà d'ores et déjà extraire de la performance sur Kaufman, ce que nous ne ferons pas car nous jugeons que ce titre est sous-évalué et qu'il mérite mieux. On a une autre valeur qui a monté de 1,41% aujourd'hui. On va dézoomer de façon à ce que vous revoyez un petit peu cette valeur sur le Discord, j'ai balancé 2 dossiers sur cette valeur. Je vous en ai parlé plusieurs fois dans mes vidéos. On a ici une épaule, une tête, une épaule inversée. Donc ça c'est très haussier, sachant que la dernière, et à chaque fois qu'il y a eu une épaule ou une tête ou une épaule, nous sommes dans une soucoupe. Et une soucoupe haussière pour l'instant. Et quand on regarde en zoomant, on voit qu'on est finalement sorti d'un canal de latéralisation. On a touché ce trend, on est revenu sur ce haut de canal de latéralisation. Et vous voyez que globalement, aujourd'hui, disons que cette nuit et au petit matin, car c'est coté à Singapour, ça, vous voyez qu'on est revenu toucher là le haut ou le bas de ces bougies-là, suivant qu'elles soient vertes ou rouges, qu'elles soient baissières ou haussières. Et donc on est vraiment sur ce point-là qu'il faudra casser. Si on casse ce niveau-là, c'est-à-dire que si cette nuit nous montons, eh bien je pense que ce titre devrait monter beaucoup plus. Alors, on va terminer sur une valeur, les amis, qui est une valeur que j'affectionne particulièrement, une valeur sur laquelle nous étions parvenus depuis longtemps. C'était DBS, une bancaire cotée à Singapour, elle aussi. Et bien, par contre, on a fait feu là sur cette valeur en achetant 200 titres, je crois. Et là, par contre, pas bon. On n'a pas eu en fait la chance de rentrer au bon moment, puisque nous avons là actuellement, on va se mettre en close, nous avons une figure plutôt baissière puisqu'on a cassé ce trend et la moyenne 2 jours 12 jours, et bien la jaune a pas encore cassé, mais on pourrait casser demain, pourquoi pas, ça pourrait baisser, mais on gardera cette valeur qui verse un joli dividende. De toute façon, en fonds de portefeuille, DBS, c'est du costaud. Alors, on va quand même regarder d'autres valeurs avant de se quitter, les amis. On va regarder LVMH. Vous voyez que je vous avais dit que on avait eu un faux signal ici de cassure du haut du canal baissier et que ça allait sûrement redescendre. La preuve, c'est que ça redescend. Nous, on a quelques titres, on va les conserver, car de toute façon, sur LVMH, on prend pas grand risque sur Google. Alors sur Google, par contre, c'est pourri.
Mais on va conserver nos titres, hein, puisque justement ça va être l'occasion pour nous de revenir à bon compte sur Google. On n'a pas une grosse position sur Google, sur Alphabet devrais-je dire. On a une cassure là de ce train haussier. Donc ça, c'est un trend haussier qui est quand même très solide, hein, puisque c'est un trend haussier qui date depuis le mois de mars 2024, hein, donc c'est joliment construit, c'est cassé. Mais alors vous savez, sur une valeur comme Google, hein, on peut très bien revenir demain dans le canal. Et puis dans ce cas, nous serions condamnés à réélargir ce canal haussier. Et puis de toute façon, c'est une valeur que nous souhaitons garder en portefeuille. Les amis, alors on va regarder Nvidia. Alors sur Nvidia, c'est un peu plus inquiétant, les amis, parce qu'on sent bien que là, on a une sorte de double top, hein, et un top ici qui est plus bas que le précédent. Et donc, c'est pas top, devrais-je dire, mais on conservera aussi, on a une toute petite pause sur Nvidia parce qu'on se devait d'être sur ce titre. Ça fait trop longtemps qu'il montait que je souhaitais attendre toujours pour pouvoir l'acheter sans pouvoir avoir des points qui m'intéressaient. Et donc finalement, nous avons craqué, nous avons acheté une petite ligne, ce que j'appelle couteau dans la plaie. Et puis maintenant, voilà, on ressent bien les choses et on va chercher des points beaucoup plus bas pour pouvoir revenir sur cette valeur et étoffer notre ligne. Voilà les amis, je pense vous avoir fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire, tous mes achats et notamment ma vente là qui avait été faite sur Total Energy a été annoncée sur le Discord. Hein. Sur le Discord, je donne tous mes achats et mes ventes en direct ou quasi direct, hein, avec un décalé d'1 minute. Et globalement, sur les mines d'or aussi, hein, je vous donnais toutes les raisons de pourquoi j'achetais des mines d'or. D'ailleurs, tous les soirs, hein, je vous en parle aussi. Mais on accentue un peu plus sur le Discord, hein, puisqu'effectivement il y a des discussions, il y a des gens qui donnent leur avis, etc. Donc c'est toujours très intéressant de suivre un Discord comme le Discord de PowerTrade, mais il y a bien sûr d'autres Discords, d'autres chaînes qui parlent de ces sujets. Ce qui est très important, que vous soyez sur notre Discord ou sur un autre, ce qui est très important, c'est de rester connecté au marché, d'échanger avec des gens qui font la même chose que nous et de ne pas vous enfermer dans un état d'esprit qui pourrait être un mauvais état d'esprit directionnel, dirais-je. Et pour ce faire, c'est pourquoi nous vous divulguons tous les soirs, voire tous les matins, des systèmes de quantification de direction. On est dans le directionnel, les amis, et on a des algorithmes, hein, qui vous donnent le sens des marchés sur lesquels nous opérons, notamment le CAC 40, le DAX, le S&P 500, le Nasdaq. Et donc les amis, si vous voulez nous rejoindre, allez voir sur powertrade.fr, il y a tout simplement un lien pour vous y inscrire. Je vous souhaite les amis une bonne nuit, hein, puisqu'on est déjà bien tard dans la soirée. Portez-vous bien et à demain.